Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du jeudi 25 mai 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé. Et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui est une formation pour de plus grandes responsabilités. Et le verset est de 1 Corinthiens 4, verset 20, la version NLT, qui dit: car le royaume de Dieu n'est pas juste un discours fantaisiste, c'est vivre par la puissance de Dieu. Alléluia. Le pasteur Christ dit: dans notre étude précédente, nous avons appris ce qu'est le royaume des cieux et comment son but est d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Mais qu'est-ce que le royaume des cieux? Il s'agit du gouvernement politique de Jésus-Christ. La Bible dit dans Ésaïe 9, verset 6, « Et la domination reposera sur son épaule. » Fin du verset. Il s'agit de ses structures et de son organisation politique. Même si le royaume des cieux est sur la terre et fonctionne, il ne gouverne pas encore les gens. Pour comprendre cela, pensez à un parti politique qui est déjà actif avec des membres, mais qui n'a pas encore assumé l'autorité sur le gouvernement de l'État ou de la nation. Lorsque ce parti finit par prendre le pouvoir, tout change. De la même manière, lorsque le royaume de Dieu sera réellement et dûment établi sur la terre, alors le royaume des cieux prendra le dessus. Mais pour l'instant, les structures politiques du monde actuel continueront à piquer du nez. Et le monde aura de plus en plus de problèmes jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. La période de la tribulation suivra ensuite, après quoi le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. Alléluia. La Bible dit dans Daniel 7, verset 27, « Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes sous les cieux, Marc 11, verset 35 à 44, et Nombre 28 seront donnés au peuple, les saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » Fin du verset. Lors de sa seconde venue, le Seigneur Jésus obtient le royaume, il établira ses structures politiques sur la terre et prendra le pouvoir. Alléluia. Il régnera et gouvernera et à la fin remettra le royaume à Dieu le Père. Comprenez que tout ce que nous faisons pour le Seigneur sur terre aujourd'hui n'est pas une fin en soi. Ce sont des entraînements pour de plus grandes responsabilités du royaume à venir. Par conséquent, servez le Seigneur de tout votre cœur et décidez-vous à accomplir de grandes choses pour le royaume, en sachant qu'il y a un au-delà. Fin du verset. Alors, le pasteur de Dieu nous parle des responsabilités que nous avons ici et de ce qu'on aura lorsque nous reviendrons gouverner, lorsque nous revenons dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Il nous explique d'abord le verset, la rhapsodie précédente nous a expliqué la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Je n'ai pas fait la rhapsodie hier, je m'en excuse, mais je vais juste rappeler. Le royaume de Dieu, c'est, disons, la grande compagnie, la grande société. Le royaume des cieux est une succursale du royaume de Dieu. Je répète, le royaume de Dieu, c'est la grande compagnie. Et le royaume des cieux est une succursale qui est sur la terre du royaume de Dieu. Et la succursale là, elle est dirigée par Jésus. Et la succursale là a tous les pouvoirs. À elle, on a tout donné pour pouvoir se multiplier. C'est pour ça que quand Jésus a fait la prière, il a dit que ton règne vienne, que ta puissance, que ton règne vienne. Donc, il a demandé, c'est lui qui a établi la première succursale. Il a demandé à ce que le royaume de Dieu se projette ici, mais avec le royaume des cieux. Lorsqu'on lit Matthieu, tout Matthieu, il ne fait que parler du royaume de Dieu. Mais en fait, il parle ici parce qu'il parle ici du royaume des cieux. Donc, il y a une différence. Le royaume de Dieu, c'est où Dieu agit, où Dieu règne. Le royaume des cieux, c'est où Jésus règne et où l'Église règne. Donc, nous travaillons pour le royaume de Dieu, mais comme on est sur la terre, on est dans le royaume des cieux. Je ne sais pas si vous comprenez. Le royaume des cieux, c'est celle qui établit la terre. Donc, lorsqu'on part quelque part, lorsqu'on gagne des âmes, ce qu'on fait, on établit le royaume des cieux. On fait grandir ce royaume-là. On l'établit, on le fait. C'est-à-dire qu'on crée encore des succursales. Et on domine, on règne.
parce qu'on est nombreux, parce qu'on a plusieurs succursales partout sur la terre. Alléluia. Donc, c'est en ce sens-là que le royaume des cieux est une succursale du royaume de Dieu. C'est juste comme ça une manière de parler. Sinon, c'est le même royaume, mais qui est déporté ici sur la terre, où on a les pleins pouvoirs. Donc, ici, le pasteur nous explique que ce que nous avons ici comme responsabilité, ce n'est qu'un entraînement pour le royaume qui va venir. Quand lorsqu'on va être enlevé et qu'on va revenir avec la Nouvelle Jérusalem, on aura des responsabilités. Mais ce sont des responsabilités qui sont, c'est-à-dire que ce qu'on a maintenant ici spirituellement, le niveau spirituel qu'on a, ceux qui sont sous nous, ceux qu'on aide, ceux qu'on sert, c'est ceux-là qu'on va continuer. C'est-à-dire que c'est la même responsabilité qu'on va continuer là-bas. C'est par exemple, c'est-à-dire que là-bas, on aura des rôles. Mais ce sera pesé par rapport à ce qu'on a fait sur la terre, par rapport à la responsabilité qu'on avait, par rapport à la foi qu'on a travaillé, par rapport à, c'est-à-dire que ce qu'on fait maintenant, c'est par rapport à, c'est pour pouvoir diriger plus tard le royaume de Dieu qui va s'établir sur la terre pleinement. Alléluia. Donc je répète, ce qu'on a comme responsabilité ici maintenant, c'est la même responsabilité qu'on aura lorsqu'on va revenir pour gérer ce monde. Parce que lorsqu'on va revenir, on sera maintenant les dominateurs sur la terre. On va dominer des peuples entiers, on va dominer des nations entières. Alléluia. Et c'est nous qui ferons maintenant la loi. Nous qui avons été persécutés, nous qui avons été jetés, nous qui avons été moqués, c'est nous qui allons maintenant gérer le monde. Alléluia. Donc parce qu'on va gérer le monde, il faudrait qu'on puisse s'entraîner. Il faudrait qu'on puisse avoir quelque part où on s'est déjà entraîné, où on a testé notre foi, testé qui nous sommes, testé notre leadership, testé tout ce qu'on a, tout ce que Dieu a mis en nous. C'est pour cela qu'il est impératif pour nous de pouvoir commencer à être dans sa mission et à prendre ses responsabilités et marcher dans la voie que Dieu a mis pour nous. Parce que si on ne marche pas dedans et qu'on on l'ignore, on aura dans le royaume des cieux ou dans le royaume de Dieu où on va arriver plus tard, on n'aura aucune responsabilité et on sera là comme ça, comme un enfant qui a été sauvé, c'est vrai, mais qui n'a pas vraiment d'impact, n'a pas vraiment de poids dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous exhorte à pouvoir chercher, trouver votre mission et à commencer à l'accomplir. Ne tardez pas. Il revient bientôt. Il ne faut pas qu'il revienne vous voir en train d'être là, à ne pas travailler, à être là simplement ou à critiquer les autres pour dire, oh non, critiquer ceux qui font déjà leur mission. Non, ne soyez pas ceux-là. Soyez ceux-là qui vient vous trouver et on est en train de travailler ensemble. Il est étonné, il est content qu'on travaille. Même si ce n'est que le début du ministère, de ce que vous devez faire, commencez. Il est impératif que nous commençons parce que on aura la même responsabilité là-bas. Et ce qu'on fait, c'est un entraînement. C'est un entraînement pour la vie meilleure, pour la vie éternelle qui nous a été donnée, qui nous a été offerte. Alléluia. Donc, si vous êtes ici et que vous avez des gens sous votre coupole, si vous avez des gens que vous gérez, que vous aidez, c'est ceux-là qui seront aussi avec vous là-bas, que vous allez aussi aider, que vous allez aussi gérer. Donc, pour vous dire que ne prenez pas les gens que Dieu vous donne ici à la légère. Considérez-les, aimez-les, servez-les, parce que ce sont ceux-là qui sont votre couronne. Ce sont ceux-là qui vont témoigner de vous que ce que vous êtes comme leader, comme pasteur, comme enseignant, comme tout ce que vous voulez, que Dieu a mis en vous. Alléluia. Donc, on nous dit seulement aujourd'hui que là où nous sommes actuellement, on est en pleine formation pour de plus grandes responsabilités. Alléluia. Parce que à lui dit que celui à qui on a donné peu et qui a pu transformer cela, on lui donnera encore des choses encore plus grandes. Donc, si la vie qu'on a ici, la petite vie humaine qu'on a ici, on a su transformer, on a su garder ce qu'il nous a donné, on a su faire valoir nos talents, ce qu'il a mis en nous, il va encore donner encore plus grand. Et le secret, c'est l'amour. Le secret, parce que nos œuvres seront mises à l'épreuve, nos œuvres seront mises au feu. Le secret, c'est l'amour. Être motivé dans l'amour, marcher dans l'amour. Et lorsque on est rempli de l'amour et qu'on marche dans l'amour, on fait ce qu'il faut ici dans ce monde par amour, là-bas, notre responsabilité, notre statut sera garanti. Complètement garanti. Alléluia. Donc, on va maintenant prendre la prière. Cher Père, j'investis consciemment du temps, de l'énergie et des ressources dans l'éducation
et la formation de mon esprit pour de plus grandes responsabilités du royaume à venir. Je suis inspiré et fortifié pour la vie du royaume. Dans et par ta parole. Je suis positionné pour la grandeur. Vivant une vie triomphante et prospère par la puissance et l'efficacité de ta parole en moi. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis. Et puis, n'oubliez pas de méditer sur le verset d'ouverture de 1 Corinthiens 4, verset 20, qui dit « Car le royaume de Dieu n'est pas juste un discours fantaisiste, c'est vivre par la puissance de Dieu. » Mettez là-dessus. Soyez sûr que vous vivez maintenant par la puissance de Dieu. Alléluia. Soyez bénis.